Entre 1960 et 2000, on est passé de 3 à 6 milliards. Donc le taux de croissance démographique fait que le rapport de la planète et de l'alimentation des hommes est complètement différent de ce que c'était par exemple en 1960. Donc comment nourrir durablement ? D'abord, des régimes alimentaires modérés dans nos pays. Deuxième élément, réduire les pertes et gaspillages. Actuellement, la FAO dit que ce sont à peu près 30% des denrées produites qui sont perdues ou gaspillées, soit dans les champs, dans les silos, dans les circuits de distribution ou de consommation. Donc là aussi, comment dans l'organisation on fait en sorte de réduire les pertes et gaspillages. Troisième élément, avoir des échanges entre les zones du monde, parce que surtout sous l'effet du changement climatique, certaines zones du monde ne produisent pas assez pour nourrir leur population. Et le quatrième élément, bien sûr, c'est l'élément économique, c'est-à-dire faire en sorte que l'accès physique et économique aux aliments soit possible dans toutes les régions du monde. Nourrir 10 à 12 milliards d'habitants en 2050, ça suppose de modérer la consommation de viande dans nos pays. En revanche, en Asie du Sud-Est ou en Afrique, la consommation de viande va continuer à augmenter. La consommation des produits d'origine animale va continuer à augmenter. Mais les ruminants, jusqu'à aujourd'hui, sont les seuls à savoir manger la pauvre herbe qui pousse dans les pays difficiles. Donc le pastoralisme en Afrique du Nord est indispensable. La solution unique pour sauver le climat n'est certainement pas la suppression de la viande. En revanche, pour nos pays, retenez qu'une modération des régimes de viande est utile et pour la santé et pour la planète. Le bio n'utilise pas de produits chimiques de synthèse dans l'agriculture. Inversement, dans le conventionnel, il va falloir s'assurer que les résidus de pesticides dans les aliments respectent des doses qui ne présentent pas de danger pour la santé, ce qu'on appelle les limites maximales résiduelles. Et donc là, il y a des obligations de respect de limites maximales résiduelles dans l'alimentation conventionnelle.